Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est moi qui vais présider cette séance extraordinaire. Alors, j'en profite pour rappeler bien sûr que nous sommes le 2 septembre, qu'il est 8 heures et quelques, et nous avions convié les gens à 8 heures à cette séance extraordinaire. Je vais présenter les membres du conseil qui sont présents, en commençant par ma gauche avec la conseillère d'arrondissement dans le district de Saint-Paul, Emma Saint-Henri-Ouest, Madame Anne-Marie Sigouin. Ce sera suivi de Monsieur Craig Sauvé, conseiller de la ville, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Et ensuite, la conseillère d'arrondissement, Madame Tan Chanley, dans le même district. Les membres du comité de direction qui sont avec nous, nous avons Monsieur Benoît Glorieux, directeur des services administratifs, qui, cette semaine, est en délégation de la direction d'arrondissement. Ensuite, nous avons directeur de l'aménagement urbain et patrimoine, le directeur culture, sport, loisirs et développement social et chef de division travaux publics. Bonjour tout le monde. Tout juste à côté de moi, pour officier comme secrétaire d'arrondissement, nous avons Madame Daphné Claude. Bonjour tout le monde. L'ordre du jour est un ordre du jour fermé. C'est une séance extraordinaire qui, je le rappelle, est en captation audio ce matin à des fins de transparence. Alors, j'ai bien sûr constaté le quorum. En 10.02, on va constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour où il n'y aura qu'un seul point en 40, soit la rubrique réglementaire où il y aura différentes ordonnances qui seront édictées sous peu sous ma plume. Y a-t-il des questions? Sinon, j'accepterai bien sûr une proposition de constater l'avis de convocation et d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Alors, ça sera proposé par Mme Anne-Marie Sigouin, ce sera appuyé par M. Sauvé. Pas d'autres interventions, c'est adopté à l'unanimité. En 10.03, période de commentaires des élus. Madame Claude, y a-t-il des questions du public? Commentaires des... Ben oui, j'ai dit commentaires des élus. Ben oui, ça a bien du bon sens. Y a-t-il des élus qui ont des commentaires à ce moment-ci? Voilà, c'est parce que je connaissais le futur, voyons. Alors, on notera au procès verbal aucun commentaire des élus. Là, maintenant, si je dis période de questions du public, je pense que je suis à la bonne place, c'est en 10.04, et c'est la bonne question que je rappelle. Y a-t-il des questions du public? Oui, nous avons une question, monsieur. Parfait. Alors, comme c'est l'habitude, est-ce que vous voulez nous lire la question? Oui. Donc, nous avons une question de monsieur Rémi B. Bonjour, la maison du 71-44 rue Moncle, qui est une maison de vétérans, est délaissée depuis au moins 18 ans. Personne n'y habite, l'intérieur et l'extérieur se détériorent et est détérioré. D'ailleurs, j'ai envoyé des photos aux responsables d'arrondissement. La peinture est toute soulevée, le toit manque de barres d'eau, il doit couler de l'eau certainement à l'intérieur, mauvaise apparence. Il y a déjà eu des squatteurs depuis ce temps, la police et les pompiers ont mis un scellé avec des crampes sur la porte avant. Plusieurs inspecteurs sont venus constater les lieux. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette situation qui dure. Peut-être danger de feu, mauvaise apparence dans le quartier, dévaluation des maisons autour, la vermine et toute autre personne malveillante peut attirer. Alors, bonjour, monsieur. Merci d'avoir pris le temps de nous poser des questions, outre également les différents courriels que vous nous aviez envoyés dans les semaines, mois précédents. En fait, il y a eu différents échanges là, cet été, tant avec les gens du cabinet, donc le personnel de mon cabinet, et les gens de l'aménagement urbain et patrimoine. Alors, de la même manière qu'on vous le rappelait par courriel, il y a différentes inspections qui sont regardées. On va faire, bien sûr, respecter l'ensemble de la réglementation municipale. Ceci dit, ça ne fait malheureusement pas de miracle. Alors, il y a des limitations. On ne peut pas obliger des gens à faire des choses qui sont soit pas réglementaires ou soit qui n'est pas de notre ressort d'un point de vue légal. Et vous pouvez être assuré que l'arrondissement du Sud-Ouest fait tout dans la mesure du possible pour rectifier certains aspects des choses que vous mentionnez. Alors, vous avez toute notre collaboration dans les limites légales et réglementaires de ce que nous pouvons faire.
Alors, il n'y a rien qui empêche de regarder avec votre voisin, de voir qui est le propriétaire. Ces choses-là sont publiques, les coordonnées également. Et vous pouvez à ce moment-là entrer en contact avec lui et demander la collaboration de votre voisin ou de votre voisine. Alors, ce sont des choses qui sont possibles. Alors, je vous souhaite une excellente journée et j'anticipe déjà un excellent congé de la fête du travail. Y a-t-il d'autres questions, Madame Claude? Non, pas d'autres questions. Parfait. Alors, sur ce, on pourrait passer au seul point pour lequel nous avions convoqué les membres du Conseil aujourd'hui, soit en 40.01, édicter différentes ordonnances dans le cadre d'événements publics. Alors, il s'agira d'un lancement de MR 63. Alors, on aura besoin d'édicter 3 ordonnances pour permettre la tenue de cet événement public qui devra fermer la rue Saint-Maurice, une partie de la rue Saint-Maurice dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Qui propose d'édicter ces différentes ordonnances? Ce sera Mme Tan-Chun Lee, appuyée de M. Sauvé. Questions, commentaires, c'est adopté à l'unanimité. 70.01, période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Y a-t-il des questions, des commentaires que vous pourriez vouloir dire et qu'on colligerait au procès-verbal? On me fait signe que non. Alors, j'en en ai pas plus. C'est ce que nous allons dire. Donc, c'est ce que nous allons écrire, excusez-moi. Alors voilà, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Bon congé de la fête du travail pour ceux qui ont la chance d'avoir un tel congé. Merci.